Éducation Botro, les acteurs du système éducatif sont heureux. Ils ont reçu des kits scolaires et des tables bancs de la part de la Fondation Blendou. Société Banguera, le couple présidentiel fait de nombreux dons aux populations, du matériel agricole et sanitaire offert. Santé Kong, plus de 100 personnes de la circonscription opérées. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Surtout, merci de suivre la chaîne de la Nouvelle Vision. 1000 kits scolaires et 200 tables bancs pour les établissements scolaires de la commune de Botro. C'est de la part de la Fondation Blendou qui veut faire avoir de bons résultats scolaires pour les apprenants et surtout permettre aux élèves de travailler dans les meilleures conditions. Le reportage de Kader Sogodogo. C'est la joie chez plusieurs élèves provenant de 17 écoles primaires de la commune de Botro. Ils viennent de recevoir 1000 kits scolaires et 200 tables bancs d'un coût estimé à plus de 8 millions de francs CFA. C'est un don de la Fondation Blendou. Pour le porte-parole de cette fondation, ces actions visent à améliorer les conditions de travail des enseignants et des écoliers afin de leur permettre d'obtenir de meilleurs résultats en fin d'année scolaire. C'est le don de soi, l'aide à son prochain et la possibilité d'aider les populations qui sont dans une précarité assez avancée. Quand vous avez l'opportunité de pouvoir aider les populations, surtout quand il s'agit de l'éducation, il n'y a pas de frein. Les autorités municipales et de l'enseignement de Botro saluent cette initiative de la Fondation Blendou qui, selon elle, arrive à point nommé. Le besoin en table banc dans les écoles de cette commune étant estimé à plus de 1000. Nos parents ici éprouvent d'énormes difficultés à scolariser les enfants. On a un appel au cadre pour nous soutenir, nous aider à développer Botro. Le besoin, il est vraiment criard. Les 200 tables bancs ne suffisent même pas. Aujourd'hui, la scolarisation est vraiment à un taux très élevé. Après tout ce don du parrain et du maire, que le parent veille sur les enfants pour que les enfants puissent réussir, surtout que nous parlons aujourd'hui d'excellence. Après ces dons qui viennent soulager les apprenants et leurs encadreurs, la Fondation Blendou compte organiser les jeunes de la commune de Botro afin de leur faire bénéficier de projets générateurs de revenus. Dans le domaine du commerce, les opérateurs économiques de Bouaké réfléchissent sur la redynamisation de leur secteur d'activité. Ils suggèrent, entre autres, l'allègement de la fiscalité en faveur des entreprises et la création d'une banque spéciale pour accompagner les PME ivoiriennes. L'expert en commerce et stratégie de développement des micro-entreprises, Moussa Diomandé, a exhorté chaque commerçant à redorer le blason des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Ouattara Amadou Kader Sogodogo, reportage. Quelle stratégie de développement du commerce pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'était l'objet du débat qui a réuni les différents représentants de syndicats et structures exerçant dans le secteur du commerce à Bouaké. Invité spécial de cette rencontre, l'expert en commerce et en stratégie de développement des micro-entreprises Moussa Diomandé a exhorté les opérateurs économiques à changer de mentalité. Le conférencier a encouragé chacun à œuvrer pour redorer le blason des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre que l'évolution du monde est surtout liée à une organisation très solide. Les commerçants doivent se réapproprier leur affaire. Nous pourrons faire des propositions concrètes sur les difficultés que nous connaissons aux institutions, au président de la République, afin que nous faisions du métier de commerçant, d'entrepreneur, un métier agréable. Édifiés par l'exposé du conférencier, les commerçants de Bouaké disent adhérer à tout son message. Mais ils ont exprimé des besoins en termes d'aide financière et de formation pour être plus compétitifs. Il y a les tracasseries sur les routes, l'organisation même et le financement des commerçants. On souhaite un changement pour que le commerçant puisse vraiment jouir du fruit de ses efforts. Moussa Diomandé dit être disposé à briguer le poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Cela lui permettra de suggérer plusieurs projets en faveur des opérateurs économiques, notamment la création d'une banque spéciale avec pour but d'accompagner les PME ivoiriennes.
Lors de la visite d'État du président de la République dans la région de Lifou, le président de la République et son épouse ont fait d'importants dons aux populations de la région de Mayakro. Comme partout ailleurs où il est passé, la population de Bonguera, une sous-préfecture de Mayakro, a reçu sa part de dons. Il y avait fête à Bonguera. Les populations des 20 villages de la sous-préfecture n'ont à aucun cas voulu se faire compter l'événement. L'événement, c'est la réception des dons du couple présidentiel, dons composés d'une ambulance, d'un véhicule de commandement, de broyeuses, de décortiqueuses, de machettes, de bottes, de tricycles manuels, d'arrosoirs, etc. C'est un sentiment de joie qui anime le sous-préfet de la localité, qui a remercié les illustres donateurs avant d'inviter les bénéficiaires à redoubler d'ardeur au travail afin de contribuer à la richesse nationale. L'État a beaucoup de charges, mais si malgré ces lourdes charges, le président de la République a pensé à la sous-préfecture de Bonguera, c'est pour que nous contribuions davantage à la richesse nationale à travers le café, le cacao, l'anacarde et les vivriers. Et il faut que nous redoublions d'efforts, faire de bons tonnages pour que la richesse aussi rentre et qu'on partage avec le reste du pays. Du matériel qui permettra un meilleur écoulement des produits agricoles. Je remercie le président de la République et Madame la Première Dame d'avoir pensé à nous. Nos parents travaillent beaucoup, mais vraiment, compte tenu de l'état de la route, on ne peut pas avancer. Puisqu'il a fait les routes, j'espère que maintenant, nos produits pourront sortir et nous allons participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ces dons seront utilisés à bon escient pour l'essor de Bonguera. Les femmes sont déjà organisées au niveau de notre région. Les hommes aussi, c'est la même chose. La jeunesse est organisée et tout ce qui va arriver, vraiment, les gens feront une bonne utilisation pour aider vraiment le développement. Situé à 36 km de Mayakro, son chef-lieu de préfecture, Bonguera est érigé en sous-préfecture en 1997 et ouverte en 2008. L'USAID, l'agence américaine pour le développement international, apporte son soutien à l'Assemblée nationale à travers son programme d'appui à l'hémicycle de Côte d'Ivoire. Le programme vise à rapprocher les populations de leurs députés et renforcer leurs capacités à travers des formations. Le programme a été présenté à la population de Bouaké, Hassan Khan, Kader Sogodogo. L'USAID, l'Agence pour le développement international, apporte son soutien technique à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Cela à travers son programme d'appui à l'Assemblée nationale. Cet appui à l'institution ivoirienne vise à renforcer ses capacités en matière d'action parlementaire. À Bouaké, le programme a été officiellement présenté à la population de Béké. Pour la représentante de l'USAID, les députés de Bouaké font partie des 24 circonscriptions qui bénéficient du programme. Pour elle, ce programme permettra de rapprocher les populations de leurs députés à travers une plateforme d'échange afin de mieux cerner les difficultés de leur circonscription. Les bénéficiaires saluent l'avènement de ce programme. Ce sont des populations qu'on aura autour de la table ronde de la plateforme pour parler de leur quotidien, pour parler de leurs problèmes, afin qu'on puisse trouver des solutions idoines. Pour nous qui sommes venus pour comprendre tout ça, que nous retournons encore au village pour expliquer à la population que vraiment le rôle des députés, ce n'est pas pour construire des hôpitaux, mais c'est d'informer, de nous aider à comprendre les lois qu'on vote. Le maire de Bouaké et le représentant du préfet de la région de Béké ont salué les actions de l'USAID en faveur de la Côte d'Ivoire. La circonscription de Brobo peine à amorcer son développement. Une journée de la cohésion du développement est donc initiée pour sortir Brobo de sa léthargie. Brobo, situé à une vingtaine de kilomètres de Bouaké, a été érigé en sous-préfecture depuis 1961. Mais cette localité tarde à amorcer son développement. C'est pour l'essor de Brobo que les responsables du canton Ali, de la municipalité et de la sous-préfecture ont initié la journée de la cohésion et du développement. Pourquoi Brobo ne bouge pas? Parce que personne n'a confiance en ses potentialités. Ou alors ces potentialités sont ignorées par les bailleurs, les partenaires au développement. Il est bon qu'on communique là-dessus. Cette cérémonie qui a réuni
toutes les couches sociales de la circonscription et des invités de marque a été l'occasion pour tous les intervenants d'exhorter les ressortissants de Brobo à la cohésion sociale, à l'union des compétences et à la réflexion pour sortir Brobo de sa léthargie. Le parrain de cette première édition, Paul Kofi Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, a invité les élus et cadres du canton Ali à œuvrer pour le bien-être des populations. Le moment est arrivé pour qu'on sorte la sous-préfecture de cette léthargie, que les fils de Brobo eux-mêmes doivent continuer, n'est-ce pas, l'amorce de développement qui a été lancé par le président de la République. Brobo, c'est 78 villages sur une superficie de 1300 km² avec une population estimée à 48 000 habitants, majoritairement constituée d'agriculteurs. Par ailleurs, Brobo est à une dizaine de minutes de Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Des atouts qui pourraient profiter au développement du canton Ali si seulement ses filles et fils arrivent à conjuguer leurs efforts. Le nouveau chef de la communauté Mahou, intronisé et présenté aux autorités politiques, administratives et coutumières de Yamoussoukro, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Sarah Sako Fadiga, a à cette occasion invité les Mahoukas résidant à Yamoussoukro à s'unir et surtout à œuvrer pour l'essor de leur cité d'accueil. Diomandé Vako est désormais le nouveau chef de la communauté Mahou résidant à Yamoussoukro. Il a été officiellement présenté aux autorités politiques et administratives de la capitale du Bélier. Diomandé Vako succède ainsi à Eladj Aïdara Chérif. Cette cérémonie d'intronisation du chef Mahou à Yamoussoukro a vu la participation des autres communautés vivant dans la commune. Les différents intervenants ont salué la forte présence de la communauté Mahou qui contribue au développement de la commune de Yamoussoukro. Occasion pour la première vice-présidente de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Sarah Sako Fadiga, d'exhorter la population à l'entente et à l'union pour le développement de leur localité d'accueil. L'union fait la force. Continuez de cultiver le vivre ensemble si cher au président de la République, le docteur Alassane Ouattara. Les Mahou sont originaires de la région du Bafing, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, et entendent contribuer au développement du pays partout où qu'il soit. À Kong, 100 personnes ont été opérées de la hernie. L'initiative est de l'ONG La Vie, Kader Sogodogo, envoyé spécial à Kong. Des pathologies telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle et la hernie sont récurrentes chez les personnes âgées. Malheureusement, celles-ci ont parfois des difficultés d'accès aux services de santé. Des difficultés liées au coût, à la distance permettant de diagnostiquer le mal. À Kong, la direction de la protection sociale du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, soutenue par la Caisse générale des retraités et agents de l'État, et en collaboration avec l'ONG La Vie, a initié une campagne de dépistage et de soins gratuits des personnes âgées. Nous avons procédé dans un premier temps à la chirurgie hernière de plusieurs cas détectés dans la région. Ensuite, nous avons mené une campagne de dépistage qui devrait couvrir toutes les 4 sous-préfectures de la localité. 100 malades ont été opérés de la hernie. Des malades heureux d'être en bonne santé. Ils nous ont opérés. Nous sommes sauvés de la hernie. Merci à tout le gouvernement. Ces actions ont été menées en collaboration avec l'ONG La Vie, qui n'est pas à sa première expérience. L'ONG La Vie est chargée d'apporter assistance médicale aux personnes âgées, en tant qu'ONG d'apporter notre savoir-faire et de permettre aux populations d'être en bonne santé. Les localités de Bilumono, Sikolo, Nafana et Kong ont été couvertes. 10 millions de francs CFA, c'est le financement de cette campagne sanitaire qui aura permis de sauver des vies. Toujours dans le domaine de la santé, début à Bouaké du 3e passage des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. En plus des gouttes de vaccin, les enfants de 0 à 5 ans auront droit à de la vitamine A et à un déparasitant. Sur place, les autorités de Bouaké appellent les parents à la mobilisation. Kader Sogodogo, une fois de plus sollicité. La lutte pour l'éradication de la poliomyélite en Côte d'Ivoire se poursuit.
Ces dernières années, grâce aux efforts du gouvernement et des partenaires au développement, aucun cas n'a été détecté dans le pays. Le maintien de cet acquis passe par des actions sur le terrain, d'où la poursuite des passages. Pour 2014, le 3e passage à Bouaké espère voir vacciner environ 250 000 enfants âgés de 0 à 5 ans. Un objectif à atteindre avec la mobilisation de toutes les familles. La particularité de ce 3e passage, c'est qu'en plus de la polio, nous allons donner de la vitamine A, déparasiter les enfants, rechercher les cas de PFA et de rumeurs de cas de vers de Guinée. Nous demandons à nos chers parents de sortir massivement afin que nous puissions atteindre nos objectifs et éliminer le cas de polio hors de notre pays. Pour ce 3e passage à la vitamine A, le déparasitage sont associés au vaccin. Des recherches de cas de vers de Guinée et de cas de paralysie flasque aiguë sont également d'actualité, sans oublier la sensibilisation sur le virus Ebola. Dans le domaine de la religion, l'Union des églises évangéliques de Bouaké a décidé de s'engager dans la lutte contre le chômage des jeunes et la pauvreté. Cette union vient de former plus de 70 jeunes à la création et la gestion d'une activité génératrice de revenus. Les jeunes bénéficiaires de cette formation ont reçu des certificats de fin de formation. Les responsables des églises évangéliques ont exhorté les bénéficiaires à mettre leurs connaissances au service de la communauté. En Côte d'Ivoire, selon l'Institut national des statistiques, 48,49% de la population est économiquement faible et le taux de chômage des jeunes s'élève à 9,4%. Ces chiffres, au-delà du gouvernement, interpellent de nombreuses organisations. L'Union des églises évangéliques de Bouaké, UEB, fait de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes une priorité. Cette union veut donner les moyens techniques et financiers à ses membres afin de les insérer dans le tissu économique et social. Durant 2 mois, l'UEB et l'ONG Organisation chrétienne pour l'entrepreneuriat et assistance sociale ont permis à 70 personnes sans emploi et à faible revenu de bénéficier de formations en création d'emplois et gestion d'AGR. Nous voulons aider les jeunes à être des acteurs de la construction de la société. Et sans formation, ce n'est pas possible. Dans l'église, nous avons beaucoup de jeunes qui sont sans emploi et nous avons cru bon initier cette formation pour leur donner un outil, un kit et prier à la suite de cela que ces jeunes soient financés pour pouvoir entreprendre dans la société. Ces bénéficiaires ont reçu des certificats marquant la fin de leur formation. Une initiative soutenue par les autorités locales. L'Union des églises évangéliques de Bouaké entend étendre cette formation à toute la population de la région de Bouaké. Religion enfin, les membres de l'association Ansardine Côte d'Ivoire ont tenu le 4e congrès ordinaire ici même à Bouaké. Keïta Mamadou est élu président pour un mandat de 3 ans. Le nouveau président donne ici quelques aperçus de son programme. Plus de 600 congressistes ont pris part au 4e congrès national du mouvement islamique Ansardine Côte d'Ivoire à Bouaké. Il s'est agi pour ces congressistes d'installer un bureau exécutif national. Après les élections, c'est Keïta Mamadou de la section Ansardine d'Agamé qui a été élu président devant Sissé Adama de l'Agnébi et Sako Adama de Bouaké. Occasion pour l'imam de la mosquée de Williamsville, El Hadj Abdoulaye Diarra, d'exhorter le nouveau président à la bonne gouvernance. Nous demandons à tous les Ivoiriens de se mettre ensemble, travailler main dans la main pour le développement de la Côte d'Ivoire et d'atteindre l'émergence tant prônée par le président de la République Alassane Ouattara. L'islam demeure une religion de tolérance et de paix. D'autres intervenants ont salué et encouragé l'effort fourni par les fidèles venus des différentes villes de la Côte d'Ivoire pour participer à ce congrès. Le président Keïta Mamadou était commerçant à Adjamé. Il est marié et père de 12 enfants. Des prières et des bénédictions faites par l'imam central de Bouaké, El Hadj Touré Badiawari, ont mis fin au 4e congrès national de Ansardine, Côte d'Ivoire. Fin également de cette édition. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site internet
www.rti.ci et sur la page Facebook de RTI Bouaké www.facebook.com/RTI Bouaké. Merci de nous avoir suivis. Surtout, merci de votre fidélité à la chaîne de la Nouvelle Vision. Et à très bientôt.